Expert en sport, vice-président de choses et d'autres, mon invité, JC. Comment vas-tu? Comment ça va, Marc? Ça fait longtemps. Oui, bon très. Dieu. Oui. Moi, je me rappelle de Management Marc Boilard. Pour vrai? Ben oui, absolument. Parce qu'on se parlait à quel effet à ce moment-là? À l'occasion, j'étais jeune producteur en région, et je raconte ça à des gens aujourd'hui, puis ils disent, le gars de médias, oui, mais j'ai dit, plus que ça, là, il y avait François Morancy, Anthony Cavana, Jean-Michel Anctil, sauf erreur, Maxime Martin. Tout ce qui grouillait, qui avait de l'allure dans cette relève-là à l'époque, c'était sous sa gouverne. C'est vrai. Je me rappelle de ça. C'était très cool. Très cool, oui. Voilà. Alors, quel est Une ton fois bonbon qu'on a du dit jour? ça, avez-vous regardé le match hier? As-tu regardé le match hier soir? Parfait. Vous n'avez rien manqué. Non. Vous n'avez rien manqué. C'était en fer de l'urticaire. Pour vrai, là, je suis pas certain que j'aurais pas préféré le Gala Québec Cinéma, puis encore. C'est plate à ce point-là? Non, c'est vrai. Ça C'est gagne. un excellent gars. Mais non, mais... Il va t'engager. Non, mais... Ça fait ton gérant. Non, mais c'est l'élite de notre société. Êtes-vous capable d'avoir un discours cohérent d'une minute et demie sans avoir la face dans votre cellulaire, me fâcher, là? Pour vrai, tu sais, on peut-tu avoir un animateur préparé qui se laisse pas influencer par ça rit pas dans la salle? Là, tu me décris. Il faut être solide pour faire face à ce parquet-là. C'est oui. sûr, il y a de la bien-pensance là-dedans. Là. Oui. Voilà. Cela dit, bravo à Louis, qui a été, lui, probablement le plus solide dans le lot. Qui le crut? Lui, probablement l'intrus dans la soirée. Ouais. Il a été très bon. Bref. Là n'est pas le point du tout. Je m'en vais où, moi, Francine Grimaldi? C'est que... Non, tu parlais de parce que nous autres, on écoutait Tout le monde en parle. Ah bon, très bien. Tu comprends? C'était un peu plus dans le ton pour préparer Parlant de l'émission. bien-pensance. Ouais. Mais c'était un spectacle absolument abrutissant. Un deuxième match en 24 heures pour les deux équipes, et les Blues et le Canadien. Les Blues sont au cœur d'une série de 5 matchs en 7 jours. Le Canadien en jouait un 4e en 6. Ça n'a pas de maudit bon sens. Mais au prix de... faut aller absolument s'offrir la vitrine de Milan-Cortina en Italie en février pour les Jeux olympiques. On va condenser le calendrier, puis ça va rentrer pareil. Le Canadien joue 13 matchs en 22 jours en décembre avant que Jésus aboutisse dans la crèche. Là. C'est hallucinant. C'est du jamais vu, tu penses? C'est du jamais vu et c'est aliénant. Et ça va pas se calmer parce que les penseux ont dit hey, ça serait brillant de mettre 84 games au lieu de 82 à compter de l'an prochain. Puis ça finit trop tard en juin. On va réduire de 2 semaines la durée de la saison, puis on va augmenter de 2 matchs en plus. Donc, ce qu'on vit là cette année, on n'a pas fini de le vivre. Okay. Par contre, on a des Formule 1, hein, des athlètes, des joueurs de hockey, là, c'est des Formule 1. Ils sont élevés à partir de 7-8 ans. Quand on sent qu'il y a quelque chose, là, ils embarquent dans toutes sortes de programmes d'entraînement, de nutrition, de ci, de ça. On les fabrique comme des vraies machines de guerre, mais qui sont d'une fragilité comme les Formule 1. C'est-à-dire, on est entraîné pour travailler en puissance pour 30 à 45 secondes à la fois, aux 4, 5, 6 minutes. Ça influe l'entraînement, ça. C'est des détails, là, mais c'est pas niaiseux. Parce que ça revient vite dans le cours d'un match. Une présence aux 3 ou aux 4 shifts sur la glace, en puissance, 30, 45 secondes, des fois une minute, tu rentres au banc, une petite gorgée d'eau, on le refait. Et là, tu imposes ça sur des rigueurs de calendrier. Je pense notamment à Demidov et Kapanen, qui sont 2 extraordinaires membres du 2e trio du Canadien cette année. Et 2 petits gars arrivent de l'Europe. Demidov, c'est un peu moins vrai. Il joue un peu plus de matchs en KHL. Mais Kapanen, qui jouait dans les ligues élites, là, lui, là, prenait l'autobus à tous les soirs, pas de sleepover, rentrait dormir à la maison à chaque soir, la petite boîte de poulet dans le boss, jouait 2 matchs par semaine, pratiquait 2 fois dans la semaine. Les VIX de la zone Yamaska-Missisquoi, Bantam 2A, là, oui. Rien de grave. Oui. Puis là, tu l'amènes dans ce rythme complètement débile. Et après, on se demande pourquoi il y a autant de blessures à des joueurs vedettes. C'était ça mon autre point. Je cherche pas pourquoi il y a autant de blessures. Ouais. La surcharge de travail que tu leur imposes n'a pas de commune mesure. Au profit de quoi? L'idole en papier. Ça prend plus de revenus. Le grand rêve de Gary Bettman. Plus de revenus et une puissance. On va être reconnu plus que les tirs de tracteur. On va être un sport majeur sur le marché des États-Unis d'Amérique. Ça marche. La valeur moyenne des clubs de la Ligue nationale de hockey est supérieure à la valeur moyenne des clubs de la Ligue de baseball majeure maintenant. Qui aurait cru ça? Personne n'aurait cru ça. On n'aurait pas cru voir venir le jour où on assisterait à ça. Ouais. C'est le cas. Mais à quel prix? Je répète, à quel prix? Mais tout ça pour 2 matchs?
Jean-Charles, tu sais, Non, dans non, tu non, dis à non, quel C'est point... deux matchs plus une Non, mais compression de la saison. ce que je veux dire, c'est quand tu dis ils travaillent, on les fait travailler plus, tout est plus intense. Tu sais, ils sont habitués, comme tu parlais de Kapanen, qui n'était pas habitué d'être autant là-dedans, Ouais. mais tout ça Ouais. à cause de 2 matchs qui est rajouté. Non, il n'y a pas de 2 matchs à compter de l'an prochain. On est à 82 matchs depuis la nuit OK, des ça- temps, mais il y a au moins 12 matchs de trop dans cette saison-là. Et là, ce que ça fait, c'est qu'un soir donné, Saint-Louis va venir battre Montréal dans une comédie d'erreurs qui est désolante. Hier, là, t'es pas capable de rentrer 2 passes sur le tape de suite. À un moment donné, il va y avoir un point de rupture, puis là, le balancier va partir sur l'autre bord. Parce que l'utilisateur payeur va dire « Qui rit de moi, là? » Tu sais quoi, mais le regarder à la TV, il ne paierait pas 400$, il fallait avoir Ben non. des gars pas capables de rentrer 2 passes sur le tape de suite. Et j'accuse pas les joueurs, pas de leur faute. Ils ont le talent. Ils sont en surcharge. Hier, les 2 clubs ont joué avec de l'acide lactique, plein les jambes, mon ami. C'était effarant. Ça a donné des chances de marquer extraordinaires, mais plus la vitesse d'esprit, plus l'instinct de les compléter. Fait que ça a été une comédie d'erreurs, puis un 4-3 Saint-Louis à la fin de la soirée, un gros 2 points échappés bêtement par le Canadien. Il nous le manquera peut-être à la fin de la saison. Et Gary dira, on a une parité extraordinaire dans le hockey. T'as une parité, mais elle repose sur la médiocrité. Et posons-nous la question, à titre de réflexion, là. Ces gars-là jouent avec une armure complète, on est d'accord? On les protège, on les surprotège, on trouve toujours une nouvelle façon de les protéger davantage. Ils ont dans les pieds les 2 meilleurs couteaux de Martin Picard au pied de cochon. On est d'accord? Complètement. Ils ont dans les mains un bâton. Ils ont des gants, ils ont un mouthpiece, ils ont tout. Oui. Tu comprends? On les protège. Ils jouent sur un anneau givré de 200 pieds par 85. Aucune vitesse de pointe ne s'approche, même pas proche, de la vitesse de pointe des joueurs de hockey sur patin dans la Ligue nationale de hockey. Et cet anneau-là est ceinturé de rampes qui ne sont pas coussinées, qui sont des bandes rigides avec des baies vitrées rigides qui ne brisent pas quand un tir frappé à 100 000 à l'heure rentre dedans. Autrement dit, là, ce sont des bêtes de foire. C'est vraiment, là, à Rome, on fait comme les Romains, là, mais c'est le retour au bon vieux Colisée, là, pour vrai. Là. C'est ce qu'on leur impose. Est-ce que c'est normal que ces gars-là jouent autant de matchs qu'une gang de gars en camisole, en short, avec des pompes griffées à 14 000 $ d'un pied sur du beau bois franc tranquille, avec un petit bandeau, puis des fois un mouthpiece, et nommez-moi le basketball que j'adore. Beaucoup de respect pour le basket. Je vais en voir, quand on n'est pas dans les temps Trump, je vais en voir 3-4 fois par année, du basketball collégial comme de la NBA aux Tu États-Unis. vas voir les Knicks au Barclay? Bien sûr. Non, les Knicks à Madison Square Garden. OK. Ou encore le fameux Elite 8 du March Madness, là, quand il y a un match dans l'Est, mais là, l'Est, cette année, est trop loin, fait que je vais pas. De toute façon, Donald est là. Mais non, mais c'est un spectacle extraordinaire. La NBA vient à Montréal, je suis là. Je suis détenteur de droit de siège à l'Alliance, à Verdun. J'adore ceci n'est pas une attaque au basketball. J'ai bien compris. Je pourrais te dire, le baseball n'est pas un sport, c'est un passe-temps. Ceci n'est pas une attaque au baseball. Les lanceurs, les plus grosses machines F1 du baseball lancent aux 5 jours. Les joueurs sont assis dans le dugout avec la dextérité des plus grands écureuils de ce monde à chiquer de la graine de tournesol pour recracher les cales et garder juste le petit noyau intéressant au milieu. Puis ils attendent leur tour à la batte. Sinon, ils attendent que la balle daigne venir vers eux au champ extérieur ou ailleurs. C'est un passe-temps. Ils jouent à tous les jours, c'est normal. Le football, on joue 16 matchs. Ça a pris 25 ans d'ardentes négociations pour monter à 17 matchs au lieu de 16 dans la NFL. Est-ce que la NFL est à ce point plus violente et plus dangereuse pour le cervelet humain et la santé des athlètes que le hockey aujourd'hui? Je pense pas, moi. Et pourtant, on joue 82 matchs au hockey. Non. On va en jouer 84, Armand, à compter de l'année prochaine pour faire plus d'argent encore, mais être encore quelque part un peu plus médiocre aussi. Je trouve ça désolant. Les gars, ils n'ont jamais leur mot à dire là-dessus? L'Association des joueurs est un partenaire à 50 % avec les propriétaires, mais c'est le partenaire à 50 % le plus silencieux et soumis que tu verras jamais de ta vie. Mais pourquoi c'est pas leur Parce propre qu'eux intérêt? autres, les salaires augmentent, la masse salariale augmente, puis ils ne pensent qu'à eux. Tu comprends? Et ça, c'est probablement un problème d'éducation. Puis là, je me ferai pas d'amis avec celle-là. Mais à un moment... Non, mais... Tu sais, je trouve qu'il n'y a pas assez d'universitaires qui jouent au hockey dans la Ligue nationale. C'est une tendance au changement là, qui est changeante.
On a de plus en plus moins de bums et plus de fils et filles de bonne famille qui atteignent les niveaux supérieurs parce que c'est plus le sport des pauvres du quartier. C'est rendu le sport élite. Mais si t'es pauvre, tu fais du snowboard à Bromont. Oui. Parce que la passe de soir, elle coûte 112 piastres. J'exagère, mais à peine. C'est ça pareil. Mais à 112 non, mais tantôt, piastres, on parlait du soccer, dans le sens, c'est pas un sport exact. de un ballon. pauvre, tu veux pas le dire comme ça, mais c'est un ballon début, ça finit là. Kick le ballon, court après, sauf que il y a une corruption au soccer. Oui, c'est ce qu'on m'a déjà dit. C'est l'autre affaire. C'est l'autre babelle qui fait que ça vient altérer la patente. T'sais. Donc, en résumé, je vais te poser une question. Oui. Juste pour dire que j'aurais parlé. Désolé. T'avais l'air à être intéressé. C'est exactement le point. C'est exactement le point. Non, c'est parce qu'il faut s'en aller à l'autre. Oui, sinon, Martineau, ils vont rester 30 secondes. Mon Dieu, il est bien tard. Ah-ha! La question que je te pose, est-ce que tu penses, tout ce que tu viens de dire, j'ai écouté chaque seconde, est-ce que tu prédis un nombre record de blessés pour l'année en cours? Aucun doute. À des joueurs importants. Regardez le nombre de matchs manqués par les joueurs et la masse salariale combinée, le salaire moyen de ces joueurs-là. On va être étonnés. On va être étonnés. Je pense et ça ne va pas s'arrêter. Il y a un facteur de risque en valeur augmentée. Je suis convaincu qu'ils en sont conscients. Mais quand ça va changer, Gary Bettman va être à la retraite depuis longtemps et on dira il a atteint tous ses objectifs, ce qui est vrai. Là. Il a pris chaque comptable est heureux. Oui, il a pris ce ligue-là, les clubs ne valaient pas 200 millions. Aujourd'hui, le Canadien vaut 3,4 milliards. Alors, tu sais, il a réussi. Là. Il a gagné son pari. Success. Ben voyons donc. Voyons donc. Tu comprends? Allez, et tout le monde cotise à ça. Un moment donné, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Un jour, on dira il y a un livre des records. On en commence une nouvelle édition sur des pages blanches parce que on joue maintenant 68 matchs, mes amis. Et savez-vous quoi? C'est des happenings à chaque fois. C'est des happenings à chaque fois. On se rassemble, ça nous ressemble, on aime ça. Ça ressemble pas au match d'hier. Ça ressemble pas au match d'hier qui était une comédie d'erreurs, de mauvaise exécution. C'était un spectacle désolant. Je pense au petit papa qui n'a pas d'argent, qui a économisé pendant 6 mois pour avoir un match non premium. Contre les Blues, c'est pas premium. Donc, les matchs les plus abordables, un dimanche soir. Et là, il y a une game plate de même, puis il sort en plus en pleine tempête. Il faut qu'il retourne à, je ne sais pas, moi, Acton Vale ou 2 heures de char. Ou Saint-Adèle. Ouais. Come on. Avec le kid qui dort à côté, puis lui, il maugré ça dans sa tête en disant moi, j'ai économisé pendant 6 mois pour ça. C'est pas la faute du Canadien, là. Puis c'est pas la faute des joueurs qui le composent actuellement. C'est la bullshit qui veut ça. C'est l'entreprise qui veut ça. C'est ce qu'on a choisi, c'est ce qu'on a voulu, c'est ce qu'on a imaginé. Là, on l'a. Puis il va y avoir de plus en plus de matchs plates comme ça, malheureusement. Puis ça ne va pas s'améliorer dans les prochaines saisons. Comme quoi, on n'apprend pas toujours de nos erreurs. Et les meetings de gouverneurs sont rarement à Amos. Tu remarqueras ça aussi. Rarement à Amos. Fait que, tu sais, de Boca-Raton en d'autres stations extraordinaires, ben voilà, on parle un peu, puis après ça, on va jouer au golf. À demain, JC. Avec joie. Super.